Bonjour à toutes et à tous, je suis Zarma Quiz. Et pour ce soir, tandis que certains regardent matchs de foot et commentent les résultats divers, je vais vous présenter le championnat national du Royaume-Uni qui est déjà passé. Je vais arrêter de m'écouter d'abord. Voilà, donc là, je vais vous présenter quelques matchs du championnat national du Royaume-Uni qui s'est déroulé en même temps que le championnat de France, les 24 et 25 mai. Donc là, on va voir un match du top 8 Master avec à notre gauche Plasma Cocotine. Plasma Cocotine, on a déjà vu la semaine dernière avec le championnat national du Danemark. Qui on a même vu, on l'a vu en top 4 et en top 2, mais Plasma Cocotine est un deck qui a beaucoup de variétés, donc on attend de voir qu'est-ce que ça veut exactement dire Plasma Aromatisme. Parfois, ce Plasma Aromatisme, on dit juste Plasma parce qu'il y a 2 Fulguris X et 2 G7X dans le deck. Donc là, on va un peu voir en plus en détail quelles sont les variantes proposées. Ça, c'est à notre gauche, avec Carl Blake. À notre droite, c'est Joseph Philippe qui joue Virgen. C'est un deck avec Viridium X, Genesect X. Où là, on en a vu un au championnat national du Danemark. Mais grosso modo, le deck est assez simple. Il suffit de commencer avec Viridium X. On a besoin de 2 énergies pour commencer à attaquer avec. Et dès lors qu'on lui attache 2 énergies dans une plante, non seulement on fait un peu de dégâts, mais en plus on peut commencer à attacher plein d'énergie sur des Genesect qui attendent sur le banc. Donc la stratégie au début est assez simple, et puis une fois qu'on a mis les énergies sur nos Genesect, c'est là qu'on commence un peu à improviser en fonction de ce que l'adversaire a préparé. Sachant que Genesect X avec son attaque mégalo canon fait 100 dégâts et 20 dégâts sur un Pokémon présent sur le banc, pour 3 énergies, que l'on charge assez facilement en fait. En plus de ça, on peut utiliser Bandeau Muscle pour rajouter 20 dégâts de plus dans les dégâts faits aux Pokémon actifs de l'adversaire. On peut aussi utiliser Deoxys pour ça, pour ajouter 10 dégâts de plus. Et parfois ça peut faire les comptes, parce que Viridium X il fait 50 dégâts avec son attaque Tranche Emerald. S'il a un Bandeau Muscle attaché, ça fait 70 dégâts. Donc après, j'ai cette X inflige 100 dégâts derrière, ça fait 170, et donc ça met KO un X à 170 PV. X qui sont assez courants, mais que se passe-t-il si on tombe contre un X à 180 PV? Par exemple, Demetors X, que je suis sûr Carl Blake joue. Et bien dans ce cas, il manque juste 10 dégâts, et les 10 dégâts de plus sur le Deoxys peuvent aider Genesect. Donc voilà, certains joueurs jouent Deoxys X dans leur Viridium Genesect, dans leur deck Virgen, pour justement pouvoir faire les comptes sur des Pokémon à 180 PV. Après, Genesect X profite d'une carte high-tech de qualité, c'est Impulsion G Booster en anglais. Grosso modo, pour 3 énergies, toujours 3 énergies, c'est Genesect. On défausse 2 énergies attachées au Genesect X qui attaque et qui possède l'impulsion G. Et en contrepartie, il inflige 200 dégâts et on ignore tous les effets qui empêcheraient de faire l'attaque. On ignore tout, la faiblesse, on n'ignore pas la faiblesse et la résistance. On ignore tous les effets qui sont sur le Pokémon défenseur. Par exemple, un Cryptero qui a la capacité spéciale Rune Protect pour être protégé des attaques et des effets des Pokémon X, bah les couilles, vraiment s'en fiche complètement. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait la puissance de Genesect X, c'est cette impulsion G qui lui permet de faire un KO immédiat en défaussant 2 énergies. 2 énergies, en supposant qu'il reste encore une énergie plante sur Genesect. Au tour suivant, Genesect peut attacher une énergie plante de sa main et utiliser un Nicodule pour attacher une énergie plasma à partir du deck. Énergie plasma qui sont jouées non pas pour cette possibilité, généralement les decks Viridium Genesect jouent 1 ou 2 Nicodules vraiment parce que au cas où, mais c'est pas vraiment le but du deck de chercher Genesect X au Nicodule. Et surtout parce que Genesect X possède une capacité spéciale. Ah non, maintenant il faut dire des talents, je suis pas vraiment habitué. Donc des talents, tout à fait. Le talent Signal Rouge qui, quand on lui attache une énergie plasma à partir de la main, donc ça marche pas avec Nicodule, mais uniquement quand on attache l'énergie du tour et que c'est énergie plasma, on l'attache de notre main à Genesect X, on
on peut choisir un Pokémon du banc de l'adversaire et le mettre en actif immédiatement. Et ça, c'est un effet assez fort et assez sous-estimé. Voilà, donc là on a un petit départ. Du côté de Joseph Philippe, Joseph commence, et ça c'est très important pour le deck Virgène. Il réussit à attacher l'énergie du tour. Par contre, sur son Carolina, il a récupéré comme dresseur Professeur Keteleria. Donc, soit Joseph a une main vraiment pas mal et réussira à liquider presque toutes les cartes qui sont dedans, va utiliser Professeur Keteleria, et dans ce cas, oui, c'est pas mal. Soit, là, généralement, quand on utilise Carolina pour aller chercher un supporter, c'est qu'on est un peu dans la mouise. Donc là, c'est assez délicat pour Joseph. On sait pas trop ce qu'a Joseph en main. Du côté de Karl, il démarre. Là, il a Fulguris X en avant. Voilà, là, c'est tranquille. Il utilise une Plasma Ball. Il va chercher le Deoxys. Donc, c'est très similaire à ce que jouait Soren la semaine dernière. Là, il utilise le Deoxys. Le Deoxys, ça lui permettrait, s'il défausse une énergie, de pouvoir la réattacher avec l'attaque de Fulguris X. Voilà, là il a attaché l'énergie à Fulguris X, une énergie prisme qui fournit du type incolore, sauf quand elle est attachée à un Pokémon de base. Et à part Cocotine, le but du deck, tous les Pokémon de Karl Blake sont des Pokémon de base. Mais Karl Blake a une main vraiment dégueu. Il a pas de supporter du tout. Il n'a pas réussi à obtenir un Flûvetin, et sachant qu'à Pokémon, pour faire évoluer un Pokémon, il faut d'abord qu'il soit là pendant un tour complet en jeu, et que ce soit pas le premier tour du joueur. Voilà, bon bah du côté de Joseph, il a attaché une énergie sur son Viridium X, et là il montre que vraiment il pouvait pas faire grand chose avec sa main. Il a défaussé une énergie plasma. C'est pas si grave, car si vraiment Joseph a absolument besoin d'une énergie plasma, il peut toujours utiliser Trio des Ombres. Là, on voit que Joseph joue Roserad dans son deck Viridium Genesect. Ce qu'il y a de particulier avec le Roserad de Dragon Exalté, il y en a deux, mais l'un d'entre eux a une capacité spéciale. Lorsqu'on pose le Roserad pour faire évoluer un de ses Roselia, quand on le pose de la main, on va immédiatement chercher dans notre deck la carte de notre choix. Et ça, vraiment, c'est vraiment un luxe de pouvoir poser un Pokémon, de pouvoir faire évoluer notre Pokémon et de immédiatement aller chercher ce qu'on veut. Surtout qu'en plus Roserad est à 190 PV, il me semble, ou alors c'est 180, mais dans tous les cas on peut le chercher à la niveau ball. Donc une simple petite niveau ball peut vous chercher absolument n'importe quoi. Et ça franchement c'est fort, de pouvoir chercher n'importe quoi à partir de Roserad, qui peut être cherché assez facilement dans le deck. Donc là, Joseph a fait Tranche Émeraude. Tranche Émeraude, mais j'ai l'impression que... j'ai pas l'impression que les dégâts aient été mis sur le Fulguris X. Ah non, c'est parce qu'il a utilisé Potion Max, donc les dégâts ont déjà été soignés. Plus rapide que la musique, cette partie. Et là, il commence déjà à charger des énergies sur son Genesect X. Et si Karl n'a toujours rien, il se peut que Joseph commence déjà à y aller agressif. Joseph a plus de facilité à s'installer, mais Karl Blake a obtenu Nikolai qui permet de chercher de mélanger sa main à son deck, Karl Blake avait justement une main assez mauvaise, et de piocher autant de cartes qu'il y avait de Pokémon sur le banc des deux joueurs. Donc là, Karl va chercher Flûvetin. Le petit problème, c'est que Flûvetin a 50 PV. 50 PV, c'est pas grand chose, et si Joseph attache une énergie plasma à son Genesect X, il peut forcer le Flûvetin à devenir Pokémon actif, et Viridium X, en infligeant 50 dégâts, va le mettre KO, et en plus de ça, Joseph va continuer de se mettre des énergies plantes s'il le veut. Par exemple, si Joseph obtient un deuxième Genesect X, Viridium X pourrait charger 2 énergies sur le nouveau Genesect X. Donc là, c'est assez délicat. Du côté de Karl, c'est vrai que Karl a dû défausser son énergie à cause de la potion max qu'il a joué sur Fulguris X. Donc là, il en a réattaché une, mais pour lui, c'est pas trop grave parce qu'avec l'attaque appel foudroyant de Fulguris X, il peut réattacher l'énergie prisme défaussée sur son Deoxys X du banc. Et là où ça deviendra vraiment fort, c'est que si Karl réussit à faire évoluer au tour prochain son Flûvetin en Cocotine, alors Karl pourra déplacer les énergies absolument où il veut.
Et cerise sur le gâteau, grâce à Darkrai X, ces Pokémon auront aussi un coup de retraite gratuit tant qu'ils auront leur énergie dessus. Donc, grosso modo, ça permettrait avec une seule énergie de déplacer, de faire absolument tout ce qu'on veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent Plasma Aromatis, parce que Fulguris X ça n'a besoin que d'une énergie pour attaquer. Deoxys ça a besoin d'une énergie colorée et d'une énergie plasma pour faire des gros dégâts, et en plus ça soutient. Demetauros X a besoin que d'une énergie pour attaquer, et eh bien, même s'il y a Fulguris X, c'est assez lent la façon de obtenir les énergies dans Plasma Aromatis. D'ailleurs, c'est vraiment à titre personnel, j'aime pas vraiment l'appellation Plasma Aromatis parce qu'on a beaucoup moins de Pokémon Plasma que dans un deck Plasma pur. Dans un deck Plasma pur, on a Fulguris X, on a 3 ou 4 Deoxys sur le banc, on a Curem pour attaquer ou Lugia X, on a d'autres options. Certes, on a quasiment que des options de type Plasma. Enfin, qui n'ont que des options, que des Pokémon Plasma comme option, grosso modo, mais on en profite beaucoup plus. Donc là, Joseph utilise Hyper Ball, il défausse un Ponzagiciel, il compte pas faire battre en rotation Viridium X, il va chercher un Roserad, il utilise Roserad pour utiliser sa capacité spéciale et chercher, ben voilà, il va chercher ce qu'il veut, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut une énergie plasma. Donc là il joue N parce que là Joseph commence déjà à prendre un peu d'avance, et il joue N avant de faire son premier KO, donc ça va l'aider un peu. Mais cela dit, ce Viridium X, je crois qu'il a déjà 80 dégâts sur lui, donc ce Viridium X commence à être endommagé. Par contre là, Joseph va mettre KO le Flufetin, donc Karl va être ralenti au moins un court instant. Généralement, les decks Plasma Cocotine jouent 2 Flufetins avec 2 Cocotines dans le deck. Donc là, il y en a un qui va se faire zigouiller. Ça va être délicat pour obtenir le deuxième Flufetin en jeu. Là-dessus, du côté de Joseph, voilà, il a obtenu le deuxième GS. Donc là, Viridium, avec son tranche émeraude, va non seulement obtenir un avantage assez décisif en mettant KO le Flufetin, mais en plus de ça, il va chercher un autre Genesect X. Et puis voilà, là, Karl Blake, c'est absolument tout, c'est abusé. Il a le Ponzagiciel, il a déjà défaussé un Ponzagiciel, donc là il en pose un autre en jeu, donc ça peut vouloir dire, c'est peut-être son dernier Ponzagiciel. Viridium Genesect est content d'avoir son Ponzagiciel, mais les joueurs en jouent deux parce que au moment où, en théorie, quand tu poses Ponzagiciel, tu l'utilises au moment où tu veux battre en retraite, et donc de cette façon tu l'utilises de façon active, tu profites de l'effet tout de suite. Là, Joseph l'a posé alors qu'il n'y avait aucun stade en jeu à contrer, il avait aucun Pokémon à faire retraiter, donc il se peut que Karl Blake joue Jardin des Fées, et si Karl Blake joue Jardin des Fées, il peut faire défausser ce stade, et donc si Joseph ne joue que 2 stades, il se retrouverait sans autre stade pour annuler celui de Karl. La plupart des decks jouent un stade non pas pour contrer un deck, mais aussi pour en profiter eux-mêmes. Voilà, là, Karl utilise, il attache une énergie multicolore sur son Demetauros X. Il y a un truc vraiment particulier dans ce format. Généralement, on a régulièrement cette période où on a beaucoup d'énergie pouvant fournir de tous les types, et juste en fin d'année. Et là, bah, c'est le cas. On a un format où on a à la fois les énergies prismes, énergie prisme qui faut n'importe quel type quand elle est attachée à un Pokémon de base. On a les 2 énergies blend, l'énergie amalgamée, eau électrique, combat métal, et l'énergie plante, feu, psy ténèbres. Des énergies qui sont à moitié joker. Et on a l'énergie multicolore qui fournit absolument tous les types sans restriction. Juste tu te prends un dégât si tu te prends un dégât au moment où tu l'attaches à part de ta main. Alors là, je vois pas le Pokémon fée qui a été posé, mais généralement, si c'est un Pokémon fée, alors ce doit être un Flufetin. Donc ça veut dire que voilà, c'est vraiment le reflet où j'ai un doute. Mais oui, non, je pense que c'est un Flufetin, car généralement on joue pas d'autres Pokémon fée. Puis si c'est un Xerneas, je pense qu'il en aurait pris qui brille. Et puis Xerneas n'a pas trop d'intérêt dans ce deck où tu déplaces vraiment beaucoup d'énergie. Non, je suis sûr qu'il a obtenu son Flufetin. Donc là, il a fait un Colress, il a fait un Nikolai à 10 cartes quand même. C'est ça qui est fort avec Nikolai, c'est qu'au bout de quelques tours, enfin, c'est qu'au début de la partie, on a maximum un ou deux Pokémon sur le banc, donc c'est vraiment
pas efficace du tout. C'est même assez mauvais, donc c'est une carte morte en tout début de partie. Mais au bout d'un tour ou deux ou trois, ça commence vraiment à devenir explosif. Un Nikolai pour mélanger sa main à son deck et on pioche 6 ou 7 cartes. Bon voilà, bah c'est cool, c'est un supporter c'est à peu près au même niveau que Professeur Keteleria, qui est le supporter forcément le plus efficace pour piocher comme un porc. Tu défausses absolument toute ta main et tu pioches cette carte. Donc c'est assez violent. Et là, Nikolai te permet de piocher 10 cartes dans la situation actuelle. Donc là, c'est vraiment fort. Là, Karl est assez hésitant. Voilà, il décide de battre en retraite. Il envoie Demeteros X devant. Ce qui est sympa, c'est que Demeteros X, il inflige 30 dégâts de base. Il n'est pas boosté par Deoxyssex car il n'est pas plasma. Mais il pourrait éventuellement être boosté par un bandeau muscle s'il l'a. Non, il l'a pas. Donc il pose 30 dégâts. Donc si je me trompe pas, Viridium X a 110 dégâts sur lui. Il en reste 60 PV. Et en plus, Demeteros X inflige 30 dégâts sur un des Pokémon du banc de Joseph. Alors il faut savoir, pour ceux qui aiment les cartes qui ajoutent des dégâts, les cartes qui ajoutent des dégâts n'ajoutent jamais de dégâts sur les Pokémon qui sont sur le banc. Il y a eu une ou deux exceptions dans l'histoire, mais c'était généralement des cartes tellement difficiles à mettre en place que vous pouvez retenir ceci. Un effet qui ajoute des dégâts, c'est généralement que sur le Pokémon actif. Donc là, Demeteros X fait 30 dégâts au Viridium X de devant et 30 dégâts à Genesect X qui attend sur le banc. Si Demeteros X a fait un bandeau muscle permet d'infliger 20 dégâts supplémentaires au Pokémon actif, donc ça aurait fait 50 et 30. Voilà. Donc là, Joseph obtient son deuxième Roserad et il obtient une carte. Comme Roserad va chercher la carte qu'on veut, Joseph n'a pas à la montrer, il doit juste montrer qu'il prend une carte parce qu'on sait que Joseph a des cartes dans son deck et donc il la prend. Il y a des cartes comme Hyperball qui choisissent un type de carte spécifique, un Pokémon, et donc il faut montrer la carte qu'on a pris pour le prouver. Alors là, oh mon dieu, Joseph a un tour vraiment explosif, il obtient encore une énergie plasma, il va tuer le Fluvetin et il défausse une énergie Joker du côté de Karl. Donc la Karl se fait vraiment dominer. Déjà, il a pas de chance, il a du mal à dégoter son Fluvetin. Ah là là, c'est vraiment terrible. Contre Virgen, si t'obtiens pas ton Fluvetin au premier tour, t'es vraiment dans la dèche. Donc là, Joseph charge encore des énergies sur Viridium X au cas où il se met KO son Viridium X actif. Là, Fulguris X a juste besoin d'un bandeau muscle et il infligerait alors 60 dégâts. Là, franchement, donc, il pourrait mettre KO ce Viridium X. Par contre, là, Joseph a déjà mis KO 2 Pokémon de Karl. Il a pris 2 récompenses. Et en plus de ça, il a mis KO des Fluvetins. 2 Fluvetins. Donc là, si Karl joue un 3ème Fluvetin à Alléluia, il peut toujours tenter de l'installer. Mais du côté de Joseph, là, voilà. Enfin, Joseph va avoir du mal à obtenir encore une énergie plasma autrement que par le Nicodule. Et si Joseph attache une énergie plasma sur un de ses Genesect via Nicodule, ça n'active pas sa capacité spéciale. Pour cela, il faut qu'elle soit attachée de la main. Et Nicodule, ça prend du deck et ça met tout de suite sur le Pokémon plasma visé, donc ça passe pas. Et donc là, entre l'énergie plasma déjà défaussée et 2 énergies plasma déjà en jeu, Joseph a peu de chances d'en piocher. Donc Karl peut tenter de replacer un Pokémon Plasma. Ah, Karl défausse Mega Kangourex et un autre Fulguris X. Il faut savoir que les decks Cocotine, le principe, bon là on n'a pas Cocotine en jeu, mais s'il y avait un Cocotine en jeu, on pourrait déplacer les énergies attachées à un Pokémon vers un autre. Si le Pokémon en question, s'il est blessé, on déplace toutes les énergies vers un autre. On soigne le Pokémon blessé avec Potion Max. Potion Max soigne tous les dégâts. Mais s'il y a des énergies sur le Pokémon qu'on soigne, il faut les défausser. Grâce à Cocotine, on évite de les défausser. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, Mega Kangourex X, il a 230 PV. C'est une brute. Il lui faut seulement 3 énergies de n'importe quel type. Et c'est ça qui fait que Mega Kangourex X est le meilleur Pokémon Mega existant pour l'instant. C'est pas Dracofeu avec ses 300 dégâts qui font peur, non, c'est Mega Kangourex qui a une attaque abordable et des gros PV, puis la faiblesse combat est assez peu exploitée, il y a que
Cocotine et ses copains qui jouent des Météoros X et ça s'arrête là. Donc là il défausse. Et voilà, là... Et je crois qu'il a pris Suicune sur cette Hyper Ball, Suicune qui est immunisé aux dégâts faits par les Pokémon X. Donc là, si Joseph veut faire des dégâts à Suicune, il doit utiliser son Impulsion G qui traverse les effets. Ce Rune Protect étant une capacité spéciale de Suicune, elle pose un effet sur le Suicune pour le mettre KO. Alors là, franchement, je suis un peu étonné. Là, avec Carolina, je crois qu'il prend un N. Sachant qu'avec Carolina, il aurait pu prendre une méga canne pour chercher un Flufetin et ensuite après ça, avec méga canne, il aurait remis Flufetin dans le deck. Il aurait remis 2 Flufetins dans le deck et ensuite il aurait pu les chercher. Là, il fait Hyper Ball. Je ne comprends pas trop. Voilà, il défausse une potion max et une énergie fée, énergie de base. Et là, qu'est-ce qu'il va chercher? Sachant que là, Karl, s'il n'a pas de 3ème Flufetin dans son deck, il va devoir jouer sans Flufetin pendant toute la partie. Et ça risque de faire assez mal. Voilà. Après, je comprends pas trop pourquoi Joseph a défaussé l'énergie spéciale attachée au Deoxys X. C'est vrai que Deoxys X peut faire très mal si Joseph garde des énergies dessus, sauf que là, Karl va réattacher une énergie sur son Deoxys. Un petit détail, s'il y a un Pokémon Plasma sur le banc quand Fulguris X fait son attaque, comme on sait que dans la pile de défaut, comme on voit clair que dans la pile de défaut, il y a une énergie attachée et sur le banc il y a un Pokémon Plasma qui peut la recevoir. Ça fait que Fulguris X aurait été obligé d'attacher une énergie sur Deoxys X. Donc voilà, c'est dans le cas où Joseph aurait défaussé l'énergie de Demetors X par exemple. Ça fait que si Fulguris X attaquait, l'autre est obligé d'attacher sur Deoxys qui a déjà une énergie spéciale. Bon là, la question se pose pas parce que Karl préfère attaquer au Démétéros. Le Viridium, il lui reste 30 PV. Là, Karl hésite où mettre les 30 dégâts de snipe. Je dis 30 dégâts de snipe, ça veut dire 30 dégâts causés par le 30 dégâts posés sur le banc et donc il doit choisir, il décide d'entamer l'autre Genesect. Donc là les deux Genesect sont à 140 PV. Si Deoxys X attaque un des Genesect tant qu'il a encore 3 énergies dessus, Deoxys X plus un bandeau muscle plus 3 énergies sur le Pokémon qui l'attaque. L'attaque de Deoxys X fait 30 dégâts de base et si Deoxys X a une énergie plasma sur lui, on rajoute 30 dégâts pour chaque énergie sur Pokémon défenseur. Donc là ça fait 30, 690, 120 dégâts, plus le bandeau muscle 140. Les deux Genesect X sont à 140 PV restants, donc à portée de KO d'un Deoxys. C'est peut-être pour ça que Joseph a défaussé l'énergie prisme qui est attachée au Deoxys. Mais là, Joseph a quand même un avantage, il a déjà pris 2 récompenses. Mais comment est-ce qu'il va faire les prochains KO? Parce que Karl n'a pas son Flufetin, mais Karl peut quand même faire battre en retraite gratuitement ses Pokémon et forcer Joseph à puiser dans son deck pour obtenir sa dernière énergie plasma ou son trio des ombres, de façon à ramener les Pokémon qu'il aura blessés. Ou alors simplement Joseph a absolument besoin de son Impulsion G pour mettre KO des Pokémon X sans autre forme de procès. Et voilà, niveau ball alors qu'il a un banc plein, donc clairement il fait ça pour vider son deck. Généralement, à moins qu'il joue Raichu, certains decks Virgin jouent à la fois 2-2 Roserad et en plus 1-1 de Raichu. Quand je dis 1-1 Raichu, c'est-à-dire un Pikachu, un Raichu, le Pokémon de base qu'on choisit fait généralement assez peu de différence quand on tient évoluer. Voilà, donc là, elle fait niveau ball, en fait, il regarde un peu son deck au passage, et en plus, c'est une carte qui ne lui sert à rien à partir de maintenant, donc autant l'utiliser maintenant, parce que si Joseph ou Karl joue un N à un moment de la partie, et qu'il se retrouve à piocher que 2 cartes, car il reste plus beaucoup de cartes récompenses, si l'une de tes cartes est une niveau ball que tu sais pertinemment qu'elle ne va rien te chercher, t'es un peu dégoûté. Voilà, c'est une dimension tactique à Pokémon. Il faut savoir gérer les cartes de sa main pour les défausser à l'Hyper Ball ou les utiliser dans le vide de façon à ne pas les repiocher derrière. Voilà, donc
Du côté de Joseph, là, il est assez hésitant. Ce Demetros X a 170 PV restants, donc voilà. Alors, il décide de battre en retraite et gratuitement car il y a il y a le pont Sagiciel, donc il semblerait que Karl ne joue pas de Jardin des Fées. Donc là c'est un autre Viridium X qui est mis devant, donc pour la simplicité elle a simplement déplacé les dégâts parce que déplacer les cartes c'est embêtant. Et là il attache le banc de muscle et donc au Demetros X il lui reste 100 PV. Il lui reste 100 PV exactement maintenant. Et donc Genesect X peut le mettre KO tout seul. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 9 énergies plantes en jeu. Et tout à l'heure, Joseph en a défaussé une, donc 10 énergies. Donc là, généralement, avec Viridium Genesect, on joue 8 ou 9 énergies plantes, surtout 9. Donc là, de fait qu'il en joue 10. Donc là, on sait qu'il en joue 10. Il y a aussi assez peu de chances qu'il en joue 11. Donc là, là on sait qu'il a plus d'énergie plantes dans le deck. Par contre, il essaie d'attacher un Roserad. Roserad on peut toujours le mettre en actif. Comme il a une énergie de coup de retraite, il peut battre en retraite en défonçant l'énergie en question. Mais sachant que tous les Pokémon de base de Joseph ont un coup de retraite gratuit, en fait il attache juste l'énergie sur un Roserad parce que Karl ne mettra pas KO un Roserad. On le sait très bien, mettre KO Roserad n'attaque pas. Joseph n'attaquera pas avec Roserad et donc mettre KO Roserad ça sert à rien et clairement il y a beaucoup plus menaçant, il y a des Genesect sur le banc qui attaquer. Là Karl Beck utilise Rappel Cyclone, une carte qui est de plus en plus populaire en fait dans les decks Plasma Cocotine, où j'en étais avec Joseph. Voilà, là clairement ce Roserad n'est pas menaçant. Par contre, si Joseph joue échange d'énergie, voilà, Joseph pourrait très bien au tour prochain faire un Impulsion G. Si Joseph fait un Impulsion G, alors il mettra KO un des Pokémon ex de préférence de Karl, mais en contrepartie il devra défausser 2 énergies. Sachant qu'il restera une énergie une énergie plante à Joseph, il lui faudra une énergie plante qui viendra d'un quelconque moyen, et encore une énergie. Joseph pourrait très bien utiliser l'échange d'énergie pour déplacer l'énergie du Roserad vers son Genesect armé d'impulsion G. Et en plus de ça, attacher l'énergie du tour, ou alors utiliser Nicodule pour attacher l'énergie plasma à partir du deck. Donc voilà, donc Joseph se garde l'option, il place l'énergie plasma sur un Roserad qui est pas du tout inquiété de se faire attaquer. Et voilà, comme ça il attend de voir. Sauf que Karl réussit à éponger les dégâts que lui fait Joseph. C'est bien simple, Joseph a réussi à mettre KO que des petits fluvotins. Du côté de Karl, il réussit à mettre des dégâts lentement mais sûrement. C'est comme en politique, la force tranquille commence à s'installer. Et là, je pense que Karl va viser le Viridium X qui est sur le banc et qui a des énergies, car ce Viridium X ne sert plus à rien et que Joseph pourrait vouloir l'utiliser comme réceptacle à énergie pour utiliser échange d'énergie à ce Viridium X avant qu'il soit mis KO. Donc là, Karl aurait tout intérêt à le mettre KO dès maintenant. Comme ça, Joseph aura beaucoup moins d'actions possibles avec la carte échange d'énergie. Voilà, donc s'il y a des gens sur le chat, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bruits, genre on m'entend souffler du nez. Voilà. De ce côté-là. Voilà, donc là clairement Karl Blake met 50 dégâts sur ce Viridium X. Tous les Pokémon X de Joseph sont déjà entamés. Donc là quand même Karl a une possibilité de remonter. Par contre, est-ce qu'il va décider d'entamer un Genesect X parce que Deoxys n'est pas garanti? Non, voilà. Plus simplement, le Viridium X qui est sur le banc, il est mis KO. Voilà, Karl réussit à égaliser au niveau des récompenses. Est-ce que la méga canne de Karl est dans les récompenses ou pas? Ou alors simplement il n'arrive pas à la piocher. Là, Karl aurait peut-être besoin de sa méga canne pour pouvoir récupérer les flutins qui sont dans la pile de défausse. Et tu sais, c'est assez délicat. On sait que Karl a un méga kangourou. Non, il a le Kangourex X dans la main. Il a juste pris pour éviter de le piocher car ça lui sert à rien. C'est vraiment ça. Pokémon est assez simple pour apprendre les règles, pour repérer quels sont les decks à jouer. Par contre,
Après, il y a vraiment des détails. Ah, là on voit que Joseph jouait 3 ponts sagiciels, donc vraiment il avait mis la dose en stade, mais là Joseph a la certitude que Karl ne joue aucun stade, donc à quoi ça sert de les garder encore. Sa troisième niveau ball, il en a rien à carrer. Donc il fait hyper ball, il va chercher encore un G7X. Là, je suis quand même un peu étonné qu'il aille chercher G7X. Donc, soit Joseph a une méga canon, une méga canne dans la main, et dans ce cas, il va remettre des énergies plantes Fissa dans le deck. Soit il va juste chercher G7X pour se vider la main. Eh, c'est possible encore là. C'est toute une question de gérer ses ressources, car on pioche comme des porcs, mais il y a N pour G. Voilà, hop, trio des ombres, il va récupérer une énergie plasma. Je pense. Ah non, il va récupérer Nikolai, ça veut dire qu'il a une main vraiment, vraiment dégueu. Et bah en retraite, il envoie G7X devant. Un G7X, il n'a aucune énergie, donc Karl ne peut pas vraiment profiter de la situation. Yveltal-X, avec son attaque balle obscure, fait beaucoup de dégâts si le Pokémon qu'il touche a beaucoup d'énergie. Donc là, il fait rien, il reste immobile. Et Deoxys X, même chose. Donc il doit rester immobile. Voilà, donc il n'y a que des Météros X et Fulguris X qui peuvent servir pour l'instant. Là, Karl, franchement, il a beaucoup de cartes dans la main, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec? Ah, il hésite à poser un Pokémon. C'est peut-être un Genesect, je sais pas. Si c'est un Genesect, ça ouvre à Karl des possibilités, car en posant Genesect, il a lui aussi accès au signal rouge, qui lui permet de faire ça. Là, voilà. Je vois assez mal, mais ça m'a l'air d'un Pokémon. Ça m'a l'air d'être Genesect X. Voilà, c'est les jeux de lumière, on voit un peu mal. Heureusement, j'ai des yeux de myope, donc je vais les tuer pour m'assurer que c'est un Genesect X, et c'en est bien un. Là, Karl met le bandeau muscle sur son Fulguris X, donc il a l'air de vouloir. Voilà, il va attaquer avec. Par contre, il charge Genesect X plutôt que Deoxys, donc soit Karl a encore une énergie Joker en main, soit simplement il veut se permettre de pouvoir attaquer avec Genesect quand la bise sera venue. Voilà, là il fait ça. Peut-être que. Voilà, donc là. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée d'attacher le bandeau muscle tout de suite au Fulguris X, à moins qu'il ait un autre bandeau muscle en main. Peut-être qu'il aurait mieux fait d'attendre. Car là, ce Genesect X pourrait très bien, avec un coup de signal rouge, viser un des Viridium. Viser le Viridium X du banc et le mettre KO. Enfin. Attends, non, je crois qu'il a que 30 dégâts le Viridium X du banc. Donc ça compte pas. Oh là là. Là voilà, échange d'énergie, ce Viridium X qui a déjà fait son job ne sert à rien. Par contre, il déplace sur Rosera, donc je sais pas, peut-être que Joseph s'attend à ce que le pont sagiciel dégage et qu'il mette en actif un Roserad juste pour se décider de ce qu'il va faire, ou alors simplement il voulait utiliser l'échange d'énergie pour peut-être le repiocher, mais j'aime pas vraiment cette idée parce que là avec Nicolas il va piocher 10 cartes, donc il est assez tranquille et donc il aurait pu. Ça aurait pas été grave qu'il repioche l'échange d'énergie derrière, donc là je suis un peu étonné par ce choix. À voir vraiment ce que Joseph a derrière la tête, mais à mon avis c'est assez évident. Il compte obtenir, enfin obtenir son impulsion G. Là il fait tout pour. Car si Joseph a son impulsion G, non seulement il fait bim bam boum, casse les dents, mais en plus de ça, son Genesect n'aura qu'une seule énergie et donc Karl n'aura aucune possibilité de faire des gros dégâts. C'est un peu la solution de Karl. Et là, est-ce que Joseph... Non. Il m'abandonne sur Rosera, donc vraiment pour rien. Ah, Joseph a l'impulsion G. Donc là, allez, c'est parti. On va commencer la violence. La violence, c'est pas les vacances. Et voilà, et il attaque 200 dégâts. Boum, 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 boum. Et voilà, ça chlasse. Ça chlasse tellement sévère. Allez, bim, dans ta bouche. Là, ça c'est délicat pour Karl. Karl pourrait défausser l'impulsion G de Genesect X. Mais si Joseph a un trio des ombres dans la main, je crois qu'il en a un d'ailleurs dans la main.
Je vais y aller de la supposition, voilà, il est fait Arachouti parce qu'il veut éviter que ce même G7X puisse refaire bim bam boum catastrophe. Mais là, si Joseph a Trio des Ombres dans la main, il peut récupérer l'impulsion G, car c'est une carte plasma. Sauf que Karl joue N. Et en jouant N, voilà, là Joseph rage un peu, il avait le Trio des Ombres dans la main. Là, il va piocher que 2 cartes. 3 avec la carte du début du tour. Si avec ces 3 cartes, il ne pioche pas Trio des Ombres, il ne va pas pouvoir faire Bing Ba Boom Discothèque. Et là, donc là, Karl, c'est vraiment tendu pour Karl. Le Genesect X qui est devant n'a rien à se reprocher du tout. Et donc, n'ayant pas beaucoup d'énergie, le Genesect X, on peut pas faire des gros dégâts dessus avec Yveltal ou Deoxys. Bon, de toute façon, les Yveltal, on peut pas vraiment le charger maintenant. Là, je crois que Karl essaye d'avoir une énergie plasma, mais je pense qu'il n'aura pas l'énergie plasma. Très clairement, sur 4 cartes, c'est très limité. Il a une potion max, mais à quoi bon? À quoi bon la potion max? Il a une Carolina, donc au tour prochain, il pourra chercher le dresseur qu'il veut, mais Karl aurait bien eu besoin d'énergie. Et malheureusement, il n'en a pas, et son Pleuris X est aux abonnés absents. Il en a un de KO, il en a un qui l'a défaussé plus tôt. Eh oui, la gestion des ressources, c'est... Voilà, Pokémon, le jeu de cartes Pokémon, c'est vraiment optimiser ses ressources en fonction de l'évolution de la partie. Pokémon a vraiment des cartes pour piocher comme un porc, pour bien chercher dans son deck et tout. Par contre, il y a N pour contrer cette pioche de malade. C'est N qui casse le jeu. Enfin, du coup, ça ajoute du suspense, hein, parce que sinon, l'un se déploie plus vite que l'autre. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Voilà. Bon là, Joseph va chercher Trio des Ombres. Donc là, clairement, il fait comprendre, il a moyen de récupérer Impact G, Impulsion G au prochain tour. Là, il fait pas de retraite, il met le Roserat devant, c'est simple. Si Roserat se fait mettre KO, la belle affaire. Il envoie le G7 X plein d'énergie devant et ensuite il récupère Impulsion G, il attaque. Il se fait pas mettre KO, il va en retraite, c'est la même. Voilà, donc là, clairement, la seule solution pour Karl, c'est qu'il obtienne enfin son énergie plasma. Et je sais pas pour vous, mais je crois qu'il a aucune des deux et qu'il peut abandonner tout de suite. Parce que là, sa seule énergie, c'est une énergie prisme. Donc là, il fait Hyper Ball, il cherche. Je sais pas s'il va vraiment prendre une carte ou juste pour la cosmétique. Je pense qu'il a fait une croix sur le futin, donc il pourrait tout aussi bien prendre un Pokémon non-ex. Là, il pourrait très bien prendre un Pokémon non-ex pour forcer Joseph à liquider ses ressources et faire un Impulsion G sur un Pokémon non-ex. Voilà, donc là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Karl Break n'a pas l'énergie qu'il comptait avoir, donc là, il va envoyer en sacrifice un truc utile. Là, je pense que sur ce Caronia, il va chercher un N, très clairement. Car là, tant que Joseph n'a pas d'énergie... Voilà, là Joseph n'a pas attaqué, donc il ne peut mettre KO aucun des Pokémon. Ah, il va chercher Nicolas, il préfère s'assurer le... Voilà, Carlo il va chercher Nicolas, il préfère s'assurer d'avoir une énergie plasma au prochain tour. De façon à ce que Genesect X mette KO le Genesect de Joseph qui a un peu trop d'énergie. Là il hésite, voilà, il passe l'énergie sur Suicune, comme ça, si Suicune n'est pas KO à la fin du tour, il peut battre en retraite nos problèmes. Et il a détaché l'énergie du tour maintenant, donc au prochain tour il pourra attacher l'énergie plasma s'il la pioche. Donc là Joseph, voilà, là, Joseph est dans un choix assez difficile. Joseph peut mettre KO ce Suicune, et dans ce cas, rien ne l'empêchera de faire des KO, sauf que Joseph aura défaussé des énergies un peu partout. Voilà, là, Joseph, est-ce que Joseph prend l'impulsion G? Non, il prend l'énergie plasma de façon à pouvoir attaquer autre chose. Donc là, il pourra attaquer autre chose que le Suicune. Donc ça veut dire qu'il attaque pas, voilà, il touche pas au Suicune. Donc
Karl a eu raison d'attacher l'énergie prisme. Joseph n'a pas touché au suicule en question. Joseph a une énergie et donc là ça va être vraiment délicat. Mais là Karl a quand même une possibilité de remonter. Là Karl, si Karl si Karl obtient son énergie plasma, très important, il peut mettre KO le Genesect X de Joseph qui non seulement a des énergies, mais en plus voilà donc là il pourrait mettre KO ce Genesect X qui est sur là Genesect X du côté de Karl, son attaque fait 100 dégâts plus 10 parce que Deoxys X est là, donc il ferait 110, donc plus les 60 du Genesect X qui a trop d'énergie sur le banc, ça ferait les comptes. Et petite particularité, le Genesect X, c'est le Genesect X qui a toutes les énergies et Joseph a déjà utilisé 2 échanges d'énergie. Généralement, les decks Virgen jouent autour de 3 échanges d'énergie. Ça arrive d'en voir que 2. Enfin, dans tous les cas, Joseph va avoir du mal à en obtenir un d'une autre. Et donc là, est-ce que Karl a son énergie plasma? Je crois que la réponse est non. Je crois que Karl n'a pas son énergie plasma. Voilà, non, il l'a pas. Gros instant décisif. Ah si, il a l'énergie plasma. Posé, canapé, il y a des go du soleil. Moi je ramène ma Bentley. Voilà, Genesect X de Joseph, c'est une Bentley. Et le Genesect X de Karl, c'est Swagman. Et donc là, le soleil, c'est son énergie plasma. Il fait bim le compte. Juste le compte qu'il faut. De cette façon, voilà, là Karl fait un retournement de situation assez joli parce que Joseph a utilisé son deuxième trio des ombres. Et pour récupérer son impulsion G, Joseph va devoir utiliser un troisième trio des ombres. Les decks plasma en jouent 2 ou 3, c'est selon. Et utiliser trio des ombres comme supporter du tour, ça veut dire moins de chances de récupérer un troisième échange d'énergie si c'est bien le cas. Et donc, qu'est-ce que Joseph va faire à partir de là? Voilà, là c'est délicat parce que Joseph fait vraiment tout, il avait les énergies en jeu, il pouvait faire un impulsion G, et puis voilà. Le succumbe, il dit vas-y, qu'est-ce que t'as là? Touche-moi pas mon pote, je suis VIP. Et donc Joseph il a dit ok c'est bon, je te laisse passer. Et là Karl il a dit vas-y je ramène mon Swagman préféré. Et voilà, Genesect Swagman. Donc là du côté de Joseph, il vide sa main, il pose son troisième Viridium X. Généralement les decks Virgen jouent 3 Viridium, 3 Genesect. Ça arrive de jouer 4 Viridium X de façon à être sûr de démarrer avec, mais 3 sont assez suffisants en général. Et là Joseph a les hésitations à son comble. Vas-y, il hésite trop là. C'est du délicat. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, non, il le fait pas. Voilà, faudrait décider d'un peu une action quand même. Là, clairement, que va faire Joseph? Joseph consulte sa pile des fosses, il utilise son Arachuti, je sais pas si c'est son premier ou son deuxième. Généralement, les decks Virgen jouent un seul Arachuti, mais ils peuvent vouloir en jouer 2 pour contrer Miasmax. Yveltal Miasmax est un deck assez puissant. Voilà, il joue N. Voilà, donc là il a vraiment. Les deux joueurs vont se retrouver avec la dèche complète. Les deux joueurs vont se retrouver avec 2 cartes. Karl va piocher une carte de début de son tour, donc ça va faire que 3, mais là voilà, ça va être qui va piocher le mieux sur ce N, et donc qui a le mieux géré son deck. Et généralement, si tu te développes en premier, tu as bien plus le temps de vider les cartes qui servent à rien dans le deck, de faire quitter les RIA, de défausser des cartes inutiles à l'hyperball. Et donc généralement, plus tu prends de retard, plus tu te fais punir par les N. Et ça c'est assez ironique en fait. Plus tu commences, plus t'es en retard et plus tu te fais pénaliser. C'est assez ironique alors que N c'est une carte qui permet de revenir, de faire des retours au jeu. Donc là, ça va être. Donc là, il obtient sa méga canne, enfin. Et cette méga canne permet du coup. Voilà, il envoie Roserad devant. Je suis assez étonné. Il prend son temps.
Allez, attache le bandeau muscle, il va faire 130 dégâts. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre KO avec 130 dégâts? Genre il peut buter aussi bien le Viridium X blessé avec une énergie dessus que le G7X blessé. Que les deux G7X blessés, pardon. Les deux sont assez mal. Donc là, est-ce que Karl a obtenu encore une énergie plasma? La réponse est... Je crois que la réponse est non. Donc là, si Joseph n'obtient pas son énergie plasma, enfin si Karl n'obtient, je veux dire si Karl n'obtient pas son énergie plasma, je crois que j'ai besoin de boire un coup. Donc là, il met une énergie multicolore sur Demeteros X. Si Demeteros a deux énergies combat et une autre énergie, il peut faire 80 dégâts, mais il peut aussi décider de défausser toutes les énergies fournissant du combat attachées à lui et infliger 150 dégâts au lieu de 80. Ce qui suffit pour mettre KO presque tous les ex de Joseph. Voilà, fait que Mégalo Canon, il met KO tous, il n'y a même pas de question à se poser. Ouais, c'est quand même assez impressionnant car Karl s'est fait buter ses deux Fulvetins, il n'a pas pu mettre en place Cocotine, le cœur de son deck, mais il arrive quand même à mettre à mal Joseph, il le met jusqu'au bout à mal. Et là, Joseph, franchement, c'est assez délicat pour lui, je veux pas dire. Tous ses ex sont blessés, peuvent être mis KO au prochain tour à condition que Karl obtienne une énergie. Si Karl obtient une énergie plasma, c'est G7X qui fait boom, et puis même que c'est une énergie plasma ou autre, Demeteros X peut faire le compte. C'est ça qui est vraiment délicat. Et donc là, la seule chance de Joseph, c'est vraiment de faire énergie du tour. Nicodule, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Karl, il montre, coucou, j'ai mon énergie plasma. Bah les couilles. Donc là, ils vont passer au deuxième match. Je vais boire un coup par contre. Voilà, juste je mets des infos pour ceux qui attendent, qui viennent. Voilà, écoutez, je reviens dans une seconde, à tout à l'heure. Voilà, allez hop. Nous y revoilà. Donc toi, allez hop, coucou panier. Là,
Pour ceux qui ont raté le début du match, donc Karl vient de gagner la première partie, pourtant qui avait très mal commencé pour lui. Et du côté de Joseph, voilà, donc là Joseph commence la partie, bon logiciel, il met Viridium X devant, voilà, là voilà, que j'avais fait un départ vraiment OP pour Viridium G-Sect. Du côté de Karl, donc là Karl, il hyperbole, il défausse son hyperbole et notre énergie, donc ça va être compliqué pour chercher des Pokémon par la suite, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Du côté de Karl, il lui faut absolument. Et voilà, du côté de Karl, il va chercher un Flufetin, je pense. Ah, YouTube, what are you doing? YouTube, stop. Allez, s'il vous plaît, YouTube, là, dites-moi. Ah, dites-moi pas ça, YouTube. Qu'est-ce que vous faites une blague pareille? Ah, s'il vous plaît, YouTube, allez, un peu de sérieux quand même. Que diable. Allez, s'il vous plaît, allez, hop, 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 plus vite. Allez, YouTube, on s'active là. Ah, qu'est-ce que vous me faites, YouTube là? Allez, hop, on télécharge plus vite que ça. Bon, bah, on va jouer à Snake, c'est ça? Bon, bah, hop, on va jouer à Snake. En plus, l'écran il est bien large. Bon, on va continuer de jouer à Snake là pendant que ça charge. Ça a été difficile. Allez hop, il est où le jeton? Voilà, hop. Allez, quand même YouTube, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Et allez YouTube là, hop. Allez YouTube là, je veux une vidéo plus vite que ça là, hop. Bon allez hop. On va recharger. Espérons que ça fasse mieux marcher le truc. Voilà, hop. Bah, du coup, on en était là, je pense. Voilà, donc là, il cherche. Ouais, voilà, là où on en était. Il cherche un Flufetin. Je pense qu'il cherche un Flufetin, hein. Je pense que là, Karl a retenu la leçon que s'il pose pas le Flufetin maintenant, son Flufetin se fera ramener devant avec le signal rouge de G7X, de Genesect X. Donc, on va chercher des Météros X quand même. Allez, parce que on s'en fiche. Ok. Bon, ok. C'est toi qui vois. C'est toi le chef. Un petit N, des familles. Alors ça veut dire soit il n'y a pas de Flufetin dans les deux quarts, et dans ce cas, ces deux Flufetins sont dans les récompenses. Soit Karl a une autre idée en tête et il veut simplement enlever des Météos X de son deck car c'est un bon attaquant et préfère autant l'avoir tout de suite. Je ne sais pas. C'est vrai qu'après Karl aurait peut-être plus intérêt à obtenir Fulguris X et tous les copains. Mais bon. Est-ce que j'ai l'air d'être en train de jouer sur le stream? Franchement, il se passe quelque chose. Enfin, Karl sait des choses que nous ne savons pas. Karl a vu le contenu de son deck et il connaît sa propre decklist, donc je pense qu'il est mieux passé que nous pour décider de ce qu'il en est. Et là, voilà, il pioche, il obtient un Yveltal. Il va mettre l'énergie sur Yveltal, je pense. Je pense que l'énergie ira sur... Non, il le met sur Darkrai, comme ça il pourra battre en retraite une fois que ce Darkrai aura commencé à se prendre des coups.
Je vois qu'il a une potion max et une énergie plasma. Je crois qu'il a une énergie prisme aussi. Il a une professeur Keteléria. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais peut-être une autre carte encore. Potion max, énergie qui était là. Ouais, il y en a une que je connais pas encore. Je préfère laisser le Dimétaros se prendre des dégâts quand même parce que. Donc, déjà, ça confirme ce que je pensais qu'il a une énergie multicolore dans le deck. Pas dans la main. Ah non, déjà il a Arachouti. Non, je crois pas qu'il ait une énergie en fait. Je pense que c'est moi qui ai mal vu. Donc là, Joseph a obtenu cette énergie, il hésite crantement, et puis non, allez hop 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 hop. La simplicité, c'est comme le canapé, c'est posé. Et donc, il fait tranche émeraude, seulement 50 dégâts, et il va chercher jusqu'à 2 énergies sur Genesect. Sachant que là, on lui dit chercher 2 énergies, mais après le deck, c'est une zone privée complètement obscure. Si on doit chercher un type de carte particulier, on n'est pas obligé de trouver. Par exemple, la police va chercher dans le maquis 2 criminels. Ils sont pas obligés de les trouver. Hein. C'est le maquis corse. On sait ce qui rentre, on sait pas ce qui en ressort. Donc, les policiers sont pas obligés de trouver les criminels qui se sont cachés dans le maquis corse. Et donc là, Joseph n'était pas obligé de chercher 2 énergies plantes. Il fait comme il veut. Donc là, il aurait pu ne prendre qu'une seule énergie, mais voilà, on est en début de partie. Le but, c'est de charger le plus d'énergie possible, de bien bourrer ses Genesect, qu'il soit prêt à l'attaque. Et donc là, décision délicate de Karl. Contrairement à ce que je pensais, il n'a pas d'énergie en main. Il va être trop. Là, du coup, il peut faire potion max et soigner son Déméteros. Voilà, moi, c'est pas perdu. Ça fait un tour de dégâts de Joseph qui part à la poubelle. C'est un peu la force du deck de Karl, hein, Plasma Cocotine. Le but c'est vraiment d'éponger le plus de dégâts possible pour pouvoir marcher sur la durée. Là Karl réfléchit, il se dit aïe 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 aïe, il y a les énergies, j'ai les sectes, il peut me chlasser, et moi j'aime pas le chlass, donc c'est délicat. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il a. Je sais pas. Allez, décide-toi, y a aucun outil en jeu, tu peux pas tâcher son énergie plasma, vas-y. Fais donc cette Keteléria. Et voilà, professeur Keteléria. Hop là, vas-y, pioche comme un goré. Et un flûvetin, bon, c'est délicat de l'opposer maintenant. Cela dit, si Joseph met KO Flûvetin, ça fait un des Pokémon X de Karl qui sont pas mis KO, et donc Karl continue d'éponger. C'est juste que un Flûvetin KO, ça l'a fait mal. Il attache l'énergie à Déméteros. Voilà, là il va mettre un petit peu de pression sur Joseph pour qu'il ait moins de calme. Là, Joseph a un rosier là quand même, donc si Joseph peut chercher le Roserade, il va pas se gêner, je pense. Mais est-ce que Joseph peut aller chercher Roserade? C'est la question. Si Joseph ne peut pas chercher Roserade et n'a pas d'énergie plasma en main, c'est délicat. Là, bande au muscle, j'ai l'impression qu'il vide sa main avant d'utiliser un supporter. C'est l'impression que j'ai, car là, tel quel, Joseph n'a pas vraiment d'intérêt à utiliser. Voilà, il utilise N, comme ça il évite de piocher le bord de muscle qui vient attaché. Là, tel quel, ça sert pas à Viridium X le bord de muscle. Il attache vraiment pour se vider la main et ne pas l'attacher à un Genesect X. Là, donc là, N, les deux joueurs mélangent leurs mains. Donc là, Karl, il est content, il avait que 5 cartes en main. Après le Keteléria, il a joué 2 cartes, donc il en restait plus que 5 en main. Donc là, il va en rester 6. Et il va empêcher le début du tour. Donc c'est un peu l'inconvénient de N, c'est qu'en jouant N, tu peux te retrouver à offrir un avantage à l'adversaire. C'est vraiment une question de doser. Est-ce que l'avantage que tu risques d'offrir à l'adversaire est plus grand que le bénéfice que tu obtiens en jouant N? Est-ce que c'est vraiment des questions qu'on se pose. Et bon, Joseph n'a pas obtenu l'énergie plasma qu'il voulait ou un Roserade, donc il attache l'énergie du tour et il va chercher de l'énergie plante pour ses Genesect adorés. Donc là, Karl, ouf, il a réussi à sauver son Flûvetin et donc il a peut-être une chance de faire évoluer en Cocotine, et dans ce cas il va pouvoir s'amuser un peu. Car là, si
Fulvotant évolue en Cocotine. Ça veut dire que Joseph ne pourra mettre KO Cocotine qu'avec l'attaque d'un de ses Genesect. S'il utilise un de ses Genesect pour attaquer, il va sûrement pas utiliser Impulsion G qui fait 200 dégâts et demande de défausser des énergies. Donc, ce sera un mégalocanon qui défausse, enfin qui défausse pas d'énergie justement, et donc pour peu que le Genesect ait déjà un peu de dégâts dessus, il pourra, pour peu que le Genesect ait un peu quelques dégâts dessus, un Deus Ex pourrait faire le KO. Mais bon, là j'y vais un peu dans le théorique car Karl, on sait qu'il joue Deus Ex, mais il ne l'a pas encore en jeu. Donc là, Karl fait Carolina, il va chercher la niveau ball, il va chercher le Cocotine. Cocotine, 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 Cocotine. Ah non, s'il vous plaît, pas les artefacts. La vidéo plante ou bien? Eh, c'est pas cool. Hop là, on va recharger. Si ça se trouve, c'est un problème de chez moi. Donc, voilà, non, c'était bien un problème de chez moi. Donc là, elle a mélangé son deck. Pour la suite, là, franchement, voilà, il bat en retraite et donc non, il déplace l'énergie et donc il peut faire potion max et voilà. Coucou, mon Démétéros, il est tout neuf. Oh lolo. Onche, tu veux du punch? Et voilà, donc là, le Démétéros, il est bien soigné. Voilà, hop, bonjour. T'as attaché des énergies, mais au niveau des dégâts, tu m'as toujours rien fait. Moi, je continue de t'en faire. Là, clairement, tant que Cocotine est en place, Karl a un avantage. Cocotine et Darkrai en place, et Karl a vraiment la liberté d'action totale. Totale. Vous n'attacherez plus d'énergie chez vous par hasard. Oh, c'était nul, voilà. Il pose Genesect et Deoxys, voilà. L'équipe au complet. Donc là, Joseph a le choix. Soit il vise Cocotine, soit il vise... Voilà. Signal rouge. Signal rouge, ah bon. Voilà, il vise un Genesect. Je pense que voilà, il va chercher à le blesser et de cette façon. Voilà, par contre, il met toutes les énergies au même endroit. Moi, j'aime pas trop ça vraiment. Je vous avoue là, si Joseph a l'impulsion G énergie plasma dont il a besoin pendant son tour, il peut viser et buter le Genesect X. Donc à la fois il enlève l'option à Karl de ramener qui veut en actif. En plus il nettoie aussi une énergie Joker. Et puis en plus il fait un KO assez... De plus il fait un KO, donc c'est le but. Mais en plus il enlève une option forte de Karl. Même si Karl doit très sûrement jouer deux Genesect, en avoir un enlevé, c'est assez dur de récupérer l'autre. Voilà, il continue de mettre les dégâts sur le Genesect qui n'a que 2 énergies. On sait jamais, hein, après tout. Et du côté de Joseph, la grande question: que pouvons-nous faire? Oh là là, ça fait voix horrible. Et donc là, il fait Carolina. Il pourrait très bien aller chercher un impulsion G maintenant pour commencer à faire des gros dégâts. Parce que, voilà, il va chercher l'impulsion G parce que bon, voilà. On en fiche un peu. Le Genesect X, il a 140 PV restants. En défensant des énergies, pas grand chose pourrait le mettre KO maintenant. Donc, bah allez, c'est parti. On va commencer à abuser des choses. Hein. Là, tel quel, il attache l'impulsion G. Est-ce qu'il va attacher l'énergie maintenant au cas où ou pas? Parce que là, il pourrait attacher l'énergie maintenant. Et de ce fait, avec impulsion G, il lui resterait, après l'impulsion G, il lui resterait 2 énergies dessus. Donc assez facile d'en recharger une troisième. Sauf qu'en ayant 2 énergies dessus, c'est un peu plus facile de lui faire des dégâts. Voilà, il fait Maïmura. Il enlève de l'énergie, du coup. Voilà, là c'est méchant. Il va nettoyer toutes les énergies Joker de Karl, tout en faisant un KO là. Franchement, il a fait un gros tour. Et là, que peut faire Karl? Voilà, que peut faire Karl? C'est la grande question là. Bah, il fait Nicolas, il peut essayer de piocher mieux.
Là, si Karl récupère une énergie une énergie Joker et un Fulguris X, énergie Joker, j'entends par là une énergie Prisme ou une énergie multicolore, puisque les deux énergies pour le deck de Karl jouent à peu près le même rôle, c'est-à-dire fournir tous les types quand elle est attachée à un Pokémon. La Prisme, c'est uniquement un Pokémon de base, la multicolore, même un Pokémon évolué, mais tu te places un dégât dans tous les cas. Ouais, voilà, c'est bon. C'est une nuance toute petite. Donc là, Karl a besoin d'options et je crois qu'il n'en a pas vraiment. Voilà. Donc là, c'est assez délicat. C'est un peu pour ça que j'aime pas les decks Plasma Cocotine qui jouent pas de stats du tout. Là, ça fait de la place gagnée quand tu joues pas de stats. Sauf que du coup, l'adversaire est vraiment tranquille et dès lors qu'il sait qu'il n'a qu'il n'y a pas de stade à attendre de la part de l'adversaire, il peut très bien défausser ce qu'il veut. Hein. Il peut très bien. Là, Joseph, il a posé son stade, mais dès qu'il a d'autres stades dans la partie, il pourra les défausser, no problemo. Il sait qu'il n'a pas du tout à s'inquiéter. Il sait qu'il peut défausser, qu'il a joué son stade. Il sait qu'il sera présent pendant toute la partie. Voilà, il est tranquille. Donc là, du côté de Karl, ah, il a une énergie multicolore quand même, mais je crois qu'il n'a pas de Fulguris X, donc les options d'attaque sont vraiment limitées du côté de Karl. Il peut attacher l'énergie du tour, mais ça va s'arrêter là. Car maintenant, tous les Pokémon de Karl ont besoin de 2 énergies pour attaquer, mis au minimum. Il n'y a que Darkrai qui a besoin d'encore plus d'énergie. Il n'y a que Darkrai et Cocotine qui ont besoin de 3 énergies. Chez Select X a besoin de 2 autres énergies, Deoxys 2 autres, Yveltal 2 autres. Voilà, c'est assez mauvais. Ouais, car il faudrait quand même te décider un petit peu. Là, tu commences à prendre un peu beaucoup de temps. Mais bon, c'est une situation délicate. Ah, vas-y, regarde sa pile de défausse. Il n'y a pas grand-chose dedans. Non, clairement, tu n'as pas vraiment d'option. Tu n'as pas d'autre Hyperball pour aller chercher ce que tu veux dans le deck. Ce que tu veux faire, par contre, tu pourrais attacher une énergie. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon, on sait jamais. Hein? Pourquoi pas? Une petite énergie, je sais pas moi. Ouah, pourquoi tu l'attaches à ce Genesect tu sais très bien comment ça risque de finir. Voilà. Donc là, tu l'attaches. Ouais, il attache l'énergie au Genesect. Il se dit YOLO. Enfin, peut-être qu'il va faire battre en retraite le Genesect pour forcer Joseph à obtenir une énergie. Voilà. Migo continue devant. Alors là, je crois que Karl a vraiment plus d'espoir. Et qui se dit c'est bon, je vais retenter la partie avec la partie précédente. Tant pis pour Cocotine, hein, ça devait arriver. Je préfère offrir Cocotine sur un plateau d'argent. Mais c'est vrai qu'après là, si Joseph met KO ce Cocotine, ce serait avec le deuxième G7 X, à moins que Joseph réussisse à obtenir un échange d'énergie ou un Nicodule plus l'énergie du tour. C'est tout à fait possible. Sauf que dans tous les cas, ce sera avec un mégalocanon que l'attaque que Cocodine serait mis KO. Après, avec un mégalocanon, Deoxys X aurait pu attaquer derrière, mais non. Non, Joseph a pas vraiment l'air intéressé. Voilà. Non, à la place, non, Joseph obtient Hyper Ball pour obtenir Rose Rat, pour obtenir l'énergie plasma. Pourquoi la qualité a diminué là? C'est bizarre. Voilà, donc là, le Genesect est mis devant. Là, tout ce qui manque à Joseph pour faire une méchante pénition à Karl, c'est d'avoir un échange d'énergie en main. Et je crois qu'il l'a. Kikou, j'ai un échange d'énergie. Coucou, je te fais un deuxième G-Boost, impulsion G, 2 impulsions G, 2 tours de suite. Et là, c'est la bifle. Là, ça fait qu'il... Voilà, ça va être un KO immédiat. Voilà, un KO immédiat,
plus aucune énergie sur le jeu de Karl. Voilà. Voilà. Et là, il montre que il a un trio des ombres et que il montre qu'il a un trio des ombres et un Arachuti, donc pas grand chose qu'il puisse faire. Voilà. Non, il joue un petit N. Voilà, il joue un petit N. Si Karl avait eu Arachuti, dans ce cas, Joseph aurait joué son trio des ombres. Mais là, Karl n'a pas son Arachuti. Joseph a pu enchaîner deux impulsions G, 2 tours de suite. Et donc, c'est un avantage monstrueux pour Karl. Là, monstrueux. Non, pour Joseph. C'est pour Joseph qui a un avantage monstrueux. Là, il piétine. Karl n'a plus aucune énergie. Karl, vraiment... Le Plasma Cocotine, c'est un deck qui... Même s'il y a Fulguris X, c'est un deck qui a extrêmement de mal à obtenir des énergies. C'est ça, un deck Plasma, t'as Nicodule, en plus de tous les autres. T'as vraiment toutes les options pour charger vite tes énergies, pour charger vite et bien des énergies pour tes Pokémon préférés. Là, Plasma Romantis, tu perds un peu cette option-là. T'as la même option, tu as l'option mais beaucoup moins efficace avec Fulguris qui est presque accessoire en fait. Fulguris, il est beaucoup moins utilisé dans le deck Plasma Cocotine. Alors qu'il y a encore plus besoin de pouvoir conserver l'énergie. C'est assez... Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas le deck Plasma Cocotine. Mais Plasma Cocotine, en échange de moins pouvoir placer de Deoxys X sur son banc et d'avoir une récupération d'énergie plus lente. Oh là là là, Joseph, un deuxième échange d'énergie, il montre YOLO, vas-y, mets-moi un Pokémon posé, tu peux pas me mettre KO mon Genesect et j'en ai rien à fiche, j'ai plus qu'à attacher une énergie pour faire mon dernier KO. Et si c'est une énergie plasma, je gagne la partie. Voilà, c'est la force de Viridium Genesect, c'est la force de Virgen. Tant que ton jeu booster est en action, tu peux brutaliser sévère. Tu peux faire 3 impulsions G de suite. Là, clairement, Karl est en train de souffrir. C'est pour ça qu'il envoie Cocotine devant. Il envoie Cocotine car si c'est Cocotine, c'est bon, rien à foutre. Un Cocotine KO, ça fait qu'une seule récompense. Et Joseph aura quand même à mettre KO un Pokémon X. Là, je pense que Karl va attacher une énergie multicolore à son Cocotine. Je pense. Qui était là, t'attaches même pas l'énergie. Non, pourquoi t'as pas attaché l'énergie à Cocotine? Ah là là. Je crois que Karl a définitivement abandonné l'espoir. Voilà, je crois qu'il n'aura pas de Suicune à ce tour-ci. Il n'a pas de Suicune, il n'a pas de Fulguris X. Ah si, il a peut-être un Fulguris X, là j'en vois un. Après, ça sert à rien de poser encore un autre Pokémon X si tu n'as pas de... Si tu n'as pas si tu ne comptes pas attaquer avec, voilà. Donc là, je pense que Karl... il se peut que Karl se contente d'acheter une énergie à Deoxys et... Voilà. Non, il passe en fait. Il lâche même pas d'énergie. Mais il a l'énergie en main. Et bon, voilà, il monte juste Joseph. Allez hop. Joseph a l'énergie personne dont il a besoin. Il fait encore un KO. Voilà, 3 impulsions G de suite. La toute puissance du rouleau compresseur. Là, qu'est-ce qu'il reste pour Karl? Là, cette fois, Karl va commencer la partie. Donc, Karl aura 2 tours où il pourra poser son Fulvetin. Le premier tour de la partie où il est sûr de se faire attaquer. Et puis le tour de Joseph où Joseph, lors de son premier tour, qu'il soit premier ou second, c'est le but, c'est d'attacher l'énergie. Donc Karl aura son premier, son deuxième tour pour tranquillement poser son Fulvetin. Ce qui offre un avantage au deck Cocotine de commencer premier. Après, Viridium Genesect aussi a intérêt à commencer la partie. Voilà, c'est des decks, vous voyez là 2 decks qui ont un peu beaucoup besoin de commencer la partie.
À côté de ça, il y a d'autres decks qui se fichent un peu plus de commencer ou non, et pour eux, c'est pas trop grave qu'ils soient premiers ou seconds. S'ils sont premiers, ils ont plus de temps pour obtenir des Pokémon et attacher une énergie ou deux de plus. S'ils sont seconds, ils peuvent commencer à attaquer immédiatement, et donc ils compensent de ce fait le fait d'avoir moins de temps pour se préparer. Voilà, donc par exemple, un plasma pur, Fulguris X peut attaquer au tour 1. Et sachant que Plasma, tu as les DD aussi secs, les bandes de muscles et tout, tu peux commencer à faire des dégâts assez sévères dès le tour 1. Ou tu as Curem, qui grosso modo c'est un Déméteros X en version non X. Bon d'accord, il faut une énergie de plus, mais grâce à un Nicodule qui permet d'attacher à partir du deck l'énergie Plasma servant d'énergie incolore pour l'attaque de Curem, c'est grosso modo comme s'il avait une attaque à une seule énergie. Donc voilà, les decks Plasma ont des options pour attaquer dès le tour 1 méchamment. Tout en commençant à se préparer derrière. Voilà. Donc les decks Plasma, s'ils sont premiers, ok, c'est cool. S'ils sont deuxièmes, ok, c'est cool. Voilà, c'est à peu près la même chose pour les decks obscurs qui du coup peuvent... Les decks obscurs ont l'option d'attaquer au tour 1, même si c'est un peu plus compliqué comme installation. Il faut que le Pokémon actif et un coup de raid gratuit grâce à la pierre allégée, ou alors qu'on lui on lui attache une énergie au Pokémon actif dans le cas d'un deck obscur. Et en plus de ça, on utilise beaucoup de fortifiants obscurs pour défausser. Voilà. Ah, je crois que le temps est écoulé, donc là ça va être une partie à une seule récompense. Ouais, le temps est déjà écoulé. Ouais, le temps est déjà écoulé depuis un bon moment, là ça fait déjà 1h13 qu'il joue, donc ça va être une partie à une seule récompense. Le premier à faire un KO gagne. Donc là généralement dans ce genre de partie, pourquoi c'est Joseph qui commence? Pourquoi Joseph commence d'ailleurs? C'est Karl qui a perdu, c'est Karl qui décide, et normalement Karl aurait intérêt à commencer. Je suis étonné de ce choix. Je suis étonné de cette tournure, à moins que Karl ait décidé de piocher et qu'il a dit j'ai une main de merde à toi. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Là, professeur qui était les il faut ce niveau ball qui. Voilà, niveau ball, trio des ombres, Arachouti et énergie plasma. Là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un Viridium. Un Viridium X et pouvoir charger des énergies bientôt. Voilà, là c'est le premier X qui met KO un Pokémon de l'autre à gagner. Et ça va être assez tendu, chaud du slip, parce que Rosé n'a pas un coup de raid gratuit et Joseph n'a pas encore de ponce agiciel. Si Joseph n'a toujours pas de ponce agiciel, ça va être coton. Du côté de Joseph, je crois que Joseph. Ah oui, non. Comme c'est une partie en mort subite, ils ont dû redécider qui commence, donc ils ont dû lancer la pièce. Du côté de Karl, il pose l'énergie, mais par contre, il a besoin. Voilà. Pour ce côté-là, les deux défaussent comme des porcs. Peut-être que Joseph avait le pont sagiciel en main, mais ne voulait pas aider Karl, je pense. C'est une option, c'est possible. Car là, Karl, son GSEC n'a qu'une seule, qu'une seule énergie en coup de retraite. Et si Karl avait posé son Fulguris X, grâce au pont sagiciel, Karl aurait fait battre en retraite gratuitement son G7 X et donc aurait attaché son énergie du tour sur Fulguris X à la place et aurait commencé à faire boum là. Karl, il se passe rien. Pour le moment. Est-ce qu'il va chercher un Pokémon quand même? Je crois qu'il a un Fulvetin en main, même si... Non, c'est un Cocotine. Et là, je pense que Karl a peur. Karl a peur, là. Karl est tendu, car pour Joseph, le plan est assez simple. Il faut commencer au Viridium X et là, les énergies pleuvent. Là, par contre, pour Karl, c'est vraiment délicat. Il peut pas prendre de l'avance son premier tour. Il a pas de Pokémon. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il a pas de Pokémon du tout. Karl aurait trop aimé pouvoir démarrer au Déméteros X ou au Fulguris S pour commencer à placer des dégâts illicaux, mais non, à la place. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il doit vraiment le composer. Voilà. Il fait une niveau ball. Il va chercher Fluftin. Ça peut toujours servir des fois que son Fluftin évolue en Cocotine et qu'il obtient le Darkrai pour battre en retraite et tout. Voilà, on sait pas. Il se garde cette option là quand même, et ça c'est bien de sa part. Ça aurait pu être dangereux, mais ouais, ça peut être dangereux si Joseph Philippe joue
Corde sortie, ça forcerait Karl Blake à mettre son seul Pokémon sur le banc en Pokémon actif. Ouais. Moi j'aime mon stream. Moi j'aime une vidéo quand elle charge. Je vous prie. Donc voilà, là. Donc là il a choisi Fluftin. Donc là c'est risqué. Si Joseph joue corde sortie, chaque joueur sera obligé de mettre son Pokémon actif sur le banc. Karl n'ayant qu'un seul Pokémon de banc, Fluftin sera mis en avant, tandis que Joseph a le choix et il choisira son Viridium X, qui pour énergie de plus mettra KO Fluftin et ce serait la victoire automatique. Ce sera la victoire immédiate. J'espère que Karl a encore un autre Pokémon dans la main que Fluftin. Et là, on va voir ce qu'il décide. Voilà, là, je crois qu'il a un Démétros X en main. Je crois. En tout cas, il ferait mieux de le poser. S'il l'a, comme ça, au moins, Joseph ne pourra pas utiliser corde sortie pour la surprise. On n'a pas vu Joseph utiliser corde sortie du tout de toute la partie, mais ça ne veut rien dire. Il peut toujours quand même l'avoir. Quand je jouais en Allemagne, il y avait beaucoup de decks Viridium G-Sec qui jouaient 2 cordes sorties. Ah, mais il a Fulguris X en main. Pourquoi il le pose pas? Franchement, il devrait le faire. Il devrait poser les deux parce que Viridium X. Là, Joseph, à moins que Karl pose un seul Fluftin et que Joseph joue corde sortie, Joseph a quand même de buter son Fluftin. Donc là, Joseph ferait mieux de poser 2 Pokémon. Comme ça, la corde sortie ne ferait pas assez de pression. Après, c'est peut-être possible que Karl préfère que Genesect se prenne quelques dégâts. Et ensuite, Karl pose tout. Il pose ensuite au tour suivant un Fulvetin, un Fulguris X et une énergie. Et éventuellement un Darkrai, je sais pas s'il battra en retraite gratuitement ou non. Voilà, c'est à voir. C'est vraiment des décisions délicates. Et là, c'est la pression. C'est le top 8. Très serré le top 8. Au point que les joueurs en oublient la notion de temps. Hein. Là, ça dure. Tout ce qu'on sait, c'est que Karl ne fera pas d'attaque à ce tour-ci. Voilà, il pose, je sens qu'il va poser le Fluftin. Je le sens là. Il va le faire, il va pas le faire. Karl est vraiment grave hésitant. C'est vraiment délicat. C'est dommage qu'on puisse pas avoir sa main au complet pour vraiment savoir toutes les options auxquelles il est en train de réfléchir. Mais il est vraiment à embêter là. Il hésite. Il se dit, voilà, si je les pose, voilà. Bon, voilà, quitte à le poser, il a posé le Fulguris X. Donc, du coup, Joseph peut avoir une corde sortie. Ça permettra pas de mettre KO son Fluftin illico. Voilà. Et donc, Karl pourrait enfin jouer une partie avec Cocotine utilisée à bon escient. Ce qui serait franchement étonnant car je joue à Cocotine, il a servi à peine quelques tours avant que les énergies se fassent complètement nettoyer du terrain. Du côté de Joseph, on va chercher Roserad, on va chercher ce qu'on veut. Et là franchement, un moyen de tuer les parties, c'est de jouer un petit N des familles. Là il fait voler Roserad du banc de façon à ce que s'il a un pont sagiciel ou s'il le pioche, au moins il peut faire battre rentrer son Roselia gratuitement et son Viridium X pourrait attaquer tout de suite. Là, qu'est-ce qui se passe? Hyper Ball, il faut s'échange d'énergie et Megacan, il pense qu'il n'aura pas le temps de profiter de ses cartes. Surtout Megacan, une carte qu'on utilise généralement en milieu ou fin de partie, sauf que là, la fin de partie de cette mort subite, c'est le début de partie, donc ça sert à rien. Voilà, il vide son deck. En plus, ça fait un Pokémon qui recevra les énergies. Ça, c'est cool. Échange d'énergie qui n'aura pas le temps de servir. Hein. Tu fais un KO et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il manque à Joseph? Une énergie et faire battre en retraite ce Roselia. Signal rouge. Bande aux muscles N. Oh là là. La pression. Oh là 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 là. Sauf que échange d'énergie ne déplace pas des énergies spéciales, donc Joseph n'attaquera pas à ce tour-ci. Par contre, les deux joueurs sont à une seule carte dans la main chacun. Et là, ça va être vraiment qui obtient ce qu'il lui faut.
Je crois que Rosélie a 70 PV, ce qui est beaucoup pour un Pokémon qui évolue ensuite en un 90 PV simple, mais bon. Pikachu a maintenant 70 PV et évolue en Raichu 90 PV, donc voilà, qu'est-ce que je suis bien passé pour le dire, voilà. Il y a un Darkrai, c'est cool. Je crois qu'il a aussi Suicune en main. Et pas d'énergie. Je crois. Bah, du coup, il garde, il attend. Viridium, rien ne se passe. Là, il obtient une potion max. Cool story, bro. Je le passe. Et hop, qu'est-ce qu'il pioche? On voit moins bien la main de Joseph, c'est dommage. Il pioche un bandeau muscle, voilà. Coucou, vachement utile. Un bandeau muscle, allez, c'est bon, posé, le bandeau muscle. Et là, je passe et... Darkrai, Suicune, il attache le bandeau muscle, la Fulguris, il a une carte en main, je crois que c'est N, c'est pour ça que... Non, c'est Potion Max. Et il joue un Nikolai à 9. Oh oui, voilà, magnifique. Karl va vraiment... Là, Karl sort du N en premier, voilà. Karl a trouvé la sortie. Enfin, la sortie lui est tombée du ciel. C'est Nikolai. Espérons qu'il va pas piocher 9 cartes inutilisables. Mais a priori, là... Karl a les chances de s'en sortir. Voilà, Karl va très sûrement piocher une énergie. Si c'est une énergie multicolore et qu'il fait évoluer son cocotine, eh ben c'est parfait, la vie est belle. Voilà, parce que là, le cocotine, et s'il a le cocotine, c'est tout assuré pour lui. Je crois qu'il a le cocotine d'ailleurs, mais il a aussi le rappel cyclone, qui lui permettrait de remettre son Fulvetin dans la main, des fois que... Voilà, là il fait Arachouti, coucou, t'as un peu trop d'outils en jeu, je me vide la main. Là il a l'énergie prisme, donc il n'a pas l'énergie multicolore. Et là, décision délicate. Est-ce qu'il remet Fulton dans sa main ou pas? De toute façon ça lui servira à rien. Fulguris X n'a aucune énergie. Ah, Fulguris X a une énergie prisme qu'il peut remonter de la défausse. Voilà, il fait rappel cyclone, il met devant Fulguris X et attache l'énergie du tour. En plus de ça, non, il décide de placer Deoxys X. Tiens, voilà. Donc là, Fulguris X fait 60 dégâts avec son attaque. Et donc, il va charger l'énergie sur Genesect X. Genesect X pourrait achever la partie simplement en infligeant 20 dégâts avec le snipe de son mégalocanon. Voilà. Il a cette énergie. Donc là, Joseph commence à voir la mort se dessiner. Arachouti, voilà, il attache, il fait N. Et est-ce que Karl va obtenir encore une énergie ou pas? Si Karl obtient une énergie, il a gagné. Grosso modo, quoi que fasse Joseph, si Karl a l'énergie, il gagne. Si Karl a pas l'énergie, je sais pas s'il a encore une énergie dans la pile de défausse en fait. Hyperball, il a rien, voilà. Donc il abandonne, il sait qu'il a que dalle. Donc on saura pas trop ce qu'a Karl en main, mais très serment, de quoi prendre l'avantage. Et donc Joseph laisse tomber. Et donc c'est Karl qui gagne. Et franchement, c'est assez étonnant car au final, ce deck Plasma Cocotine n'a pas du tout... le cocotine n'a pas vraiment servi du tout, donc ça c'est vraiment étonnant. Plasma Cocotine, la partie pas vraiment de cocotine, du plasma à moitié avec Demeteros X qui aura joué quand même un sacré gros rôle et Darkrai X aussi. Donc au final, plasma cocotine, le cocotine il est à moitié et c'est vrai que voilà, c'est un gros groupement de Pokémon de base autour d'un soi-disant cocotine qui n'a pas fait son office.